C'est le 31 juillet prochain que la nouvelle prison de haute sécurité verra le jour pour les 100 plus gros narcotrafiquants. Les premiers transferts auront lieu dès le mois de mars, assure Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice promet un lieu inviolable. Son emplacement n'a pas encore été choisi. Une politique pénitentiaire à la hauteur de l'urgence détaillée par la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO, Béatrice Brugère, avec Sonia Mabrouk sur Europe 1. 40% des peines de prison qui sont prononcées à l'audience, et il n'y en a pas tant que ça, sont immédiatement aménagées. Comme on n'a pas de place de prison, en fait, on n'a pas construit de place de prison. Là aussi, on a pris un retard fou. Eh bien, on est maintenant dépendant de nos capacités. Et en fait, tout le système est dépendant de ses capacités. Aujourd'hui, vous avez des courageux chefs de cour qui, lors des audiences solennelles, ont dit on n'y arrive plus, on ne peut plus juger. Il faut savoir que dans certaines cours où il y a des faits extrêmement graves, on ne juge que les détenus. Donc, les détenus aujourd'hui, en tout cas les détenus, les narcotrafiquants, les gros criminels, leur seul objectif, c'est d'être remis en liberté. La crise des prisons françaises, elle remonte à 1974. De violentes émeutes avaient alors éclaté et depuis, l'autorité se serait délitée au profit de politiques plus progressistes, William Molinier. Oui, cet été-là, des mutineries éclatent dans plus de 120 prisons françaises. Les détenus n'acceptent plus leurs conditions de détention. Une réforme pénitentiaire est alors mise en œuvre en 1975. Elle crée des centres de détention orientés vers la réinsertion et elle libéralise la vie quotidienne des détenus. Premier virage en 1982, Robert Badinter supprime les quartiers de haute sécurité qu'il considère comme inhumains. L'année d'après, le principe du parloir devient libre pour tous. Pas de séparation pour parler à un proche. En décembre 97, la gauche autorise le bracelet électronique pour les peines de moins d'1 an de prison. Autre virage en 2009, la Cour européenne des droits de l'homme impose à la France l'abandon des fouilles systématiques en entrée et en sortie de parloir. La chancellerie planche alors sur des projets de prison sans barreaux. La détention devient peu à peu l'ultime solution. La priorité, c'est de lutter contre la surpopulation carcérale. Exemple avec Christiane Taubira qui multiplie le recours aux peines alternatives pour vider les prisons, ou encore Nicole Belloubet qui procède à des libérations massives pendant la crise du Covid.